Allez, bonjour à toutes et à tous. On va rencontrer un homme un petit peu qui est hors du commun, on va dire un homme hors du commun. Nous sommes avec François Dème. Alors c'est un grand jour pour François puisque c'est le dégel. François, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il veut bien nous parler? Est-ce qu'il veut bien relever la tête? C'est un auteur, compositeur, musicien et accessoirement chevrier. Avec des soucis aujourd'hui avec la glace qui avait bloqué l'arrivée d'eau. Et il ne veut pas nous parler. François. Oui. Bonjour. Alors. Oui. Allez, on est en direct sur la place du village. Oui. François. D'abord, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est le dégel. C'est le dégel, oui. Bon. Ben tant mieux, c'est un beau jour. Parce que, parce qu'il fait chaud, il y a le fun qui a soufflé un peu là. Oui. Enfin, il fait quand même un peu froid, mais le vent fait que... Enfin, aujourd'hui, il a fait un peu chaud. Et enfin, ça dégèle dans les tuyaux. Parce que sinon, ça coûte cher d'entretenir les chèvres. S'il faut venir tous les jours avec l'arrosoir, c'est pas évident. Voilà. Ah oui, évidemment. Alors, expliquez-moi. Vous Oui. êtes chevrier accessoirement, musicien, auteur, compositeur. Vous avez travaillé pour des grands artistes. Oui, les suprêmes. importants. J'ai eu beaucoup de chance aux États-Unis. En France, pas beaucoup, mais aux États-Unis, oui. Alors, on va en parler un petit peu. On va peut-être aller faire le tour. Alors, j'ai déjà des messages. J'ai ici un message de Oui. Lily. J'ai un message de Valérie Barral. Ben, vous la connaissez certainement. Oui. Et alors, on a une chèvre qui est là-bas. On va aller voir vos chèvres, là. L'installation les que chèvres, vous avez faite. Alors, On en a là, une vous voulez ici. voir celle-là? Alors, celle-ci, comment s'appelle-t-elle? Alors, celle-là, c'est Rose. Rose. Alors, Rose, c'est un... Voilà, en principe, elle devrait nous faire un petit au printemps. L'année passée, ça n'a pas marché parce que elle a perdu son petit. Il y a eu une tempête et elle s'est pris un arbre sur la figure dans le hangar qu'il y a là-bas. Ça a tout tombé. Ça l'a fait, comme on dit, avorter. Hein. Mhm. Voilà, donc elle n'a pas pu accoucher correctement. La petite, il y avait une petite magnifique qui est morte. Mais bon, et cette année, j'espère que ça va marcher. Bon, Voilà. surveillez les arbres. Alors, on a Johan Guillermin qui dit un grand bonjour à François Dème. Et on a Lily qui dit bonjour, monsieur François. Monsieur François. Oui, Voilà. Johan, oui, oui, Voilà. sympa, Johan, oui. Salut, Alors. Johan, oui. Alors, vous avez écrit pour des grands, vous avez écrit pour Diana Ross, vous avez écrit pour Jodie Foster. La petite, là, oui. La petite, vous l'appelez. Oui. Voilà. C'est formidable de travailler avec ces gens-là. J'imagine, ça laisse Oui, des bien souvenirs sûr. extraordinaires. Enfin, après, on revient dans son pays. Moi, j'ai pas voulu rester aux États-Unis. Pourquoi? C'est pas Parce bien. Bon, il y a beaucoup de choses que j'aime bien aux États-Unis. Par exemple, le fait, quand quelqu'un est bon, il est bon, on le prend, on cherche pas à savoir si c'est le fils à un tel ou la fille à un tel. Voilà. On a ces chances. C'est ce qu'il y a de bien aux États-Unis. Mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas. C'est pour ça aussi que je suis revenu. Et puis, je suis quand même très attaché à mes racines. Oui, je vois. À la Savoie, la Tarentaise. Et voilà, vous êtes un Tarin, vous êtes de la Tarentaise, un vrai Savoyard. Oui, On oui. voit là, vous avez le béret. Et puis là, vous êtes mis, vous avez élevé, donc vous avez 5 chèvres, c'est ça? 5 chèvres. 5 oui. chèvres, vous n'avez pas de bouc. Ah, si, Si. justement, si. Ah oui, il faut, Donc, parce que là- en réalité, il n'y en a que 2 chèvres. Ah. Il y a une grande chèvre, vous allez voir qu'elle est là-bas, c'est Chippy. On va aller la voir. Voilà. Hein? Allez. Chippy, en fait, on lui a amené un bouc l'année passée, Oui. qui était destiné aux merguez. Alors nous, on n'a pas voulu, comme il était sympa, on l'a gardé. On n'a pas voulu qu'il aille à la merguez, on l'a acheté à celle qui nous l'a amené. Théoriquement, il était venu là que pour remplir la chèvre. Mais là, bon, Ah oui. voilà. Alors du coup, on s'est dit comment on l'appelle. On l'a appelé Mergazou. C'est bien vu. Alors on va suivre François. Il y a encore un petit peu de neige ici, on voit qu'on est au revers. On a encore un petit peu de neige, alors voilà. C'est assez curieux de voir quelqu'un qui était dans le showbiz, qui a écrit pour des artistes, de grands artistes, Alors. et puis qui se retrouve ici C'est à très élever ses important. chèvres. Oui. Je peux te parler là? Je peux vous parler? Oui. Oui, on est toujours en direct, François. Bon, vous voyez par exemple, ce qui est formidable, là j'ai l'eau tuyau qui vient de là-bas, je suis allé chercher l'eau à 2 km à travers la forêt. Et avec le gros gel qu'il y a eu, en fait, ici, la grosse chute de neige, elle a eu lieu le 27 novembre en Savoie. Oui. Hein, voilà, depuis il a reneigé, mais après le 27 novembre, il a fait très froid, plus que l'année passée. Si bien que, voilà, c'était pas le réchauffement climatique, ça a bien gelé, les tuyaux ça coulait plus, donc tous les jours il fallait que j'amène de l'eau chaude, des gels. Et là, aujourd'hui, Celle des gels. pardon, Celle des gels. c'est le dégel. Vous Donc les voilà, aimez, vos les chèvres, raccords, François? c'est là, Ah. et ça coule de partout, donc voilà, C'est bon signe. c'est bien.
Vous les aimez, vos chèvres? Oui, 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 c'est des oui. débroussailleuses. Hein. Je les ai prises pour débroussailler. Ah oui, faut dire que là, vous avez un terrain déjà qui est en pente, donc avec les chèvres qui peuvent aller là. Et c'est vrai qu'il y a de quoi faire pour débroussailler. Elles aiment beaucoup, il y a les broussailles, il y a tout ça. C'est un paradis pour chèvres, hein, ça c'est sûr. Mais je veux pas non plus en avoir trop, parce que je suis quand même pas éleveur, et puis bon, ça coûte cher quand même, hein, les chèvres. Hein. C'est pas un truc qui rapporte. Hein. Vous faites pas de fromage? Non, non, justement, je fais pas. J'ai eu fait dans le temps quand j'étais petit, oui, je suis né au cul des vaches, comme on dit. Et effectivement, moi, j'ai fait de la tome et tout ça. Je sais faire du fromage. fromage Mais là, de bon, chèvre. je veux pas faire du fromage, j'ai pas le temps. Avec deux chèvres, c'est difficile. Oui, hein. avec 2 chèvres, c'est difficile. Alors, donc, il y a Alors, Rose qui nous suit. Rose qui nous suit. elle est... On va aller voir le reste de la famille là-bas. Voilà. Alors, on a plus de direct. Hop là, on avance un petit peu. Alors, je vais essayer de ne pas glisser. Parce que c'est vrai que par moment, c'est un peu gelé. On va essayer de ne pas glisser, de suivre François, qui lui a l'habitude de passer par là. Il sait là où ça ne glisse pas. Voilà le paradis des chèvres. Voilà où elles sont. Alors là, on en a combien? On a les 4 autres. Alors, Alors, celle-ci. c'est elle, Chippy. Ça, c'est Chippy. Alors, cette brave Chippy, on lui a amené l'année passée un bouc, donc qui ici. s'appelle Mergazou. Donc, ça, il Voilà. aurait dû se terminer en merguez. Il est resté voilà. comme ça. Et l'année passée, ils nous ont fait 2 petits. Là, c'est donc papa, maman et les 2 petits boucs. D'accord. Alors, c'est comment celui-ci? C'est Jimmy. Jimmy. Jimmy et son petit frère, là, c'est Hendrix. Ah, Lui, il est venu au premier. et le deuxième, donc on a Il est Jimmy venu au Hendrix. On a, Jimmy on a- Hendrix. Écoutez, François, je comprends qu'en étant ancien artiste, vous avez rencontré Jimi Hendrix dans votre vie? Oui, oui, je l'ai rencontré, oui. Ah, ça vous Ben, rappelle? oui, non, mais c'est marrant parce que chaque fois que je dis toujours, tiens, oh, Jimi Hendrix, hein, j'appelle n'importe qui Jimi Hendrix, c'est un rapport. Oui, je l'ai connu. Je l'ai connu quand je suis arrivé en 64 chez Vogue. Chez Vogue, Vogue, c'était une maison de disques à l'époque. Tout à Ils fait. faisaient des vinyles. J'étais assistant directeur artistique. Donc, pour un petit rappel, en fait, mon parrain, c'était mieux de la SACEM du showbiz, comme on dit, c'était Claude Luther. Hein, voilà. Hein. Et un des patrons de chez Vogue s'appelait Ferrari. Quand il a dit, bah tiens, ça t'ennuie pas, Claude, qu'on parraine François, là, il est sympa, il fait des chansons, machin, il fait de la musique, bon, bref. Et je lui ai dit, oui, alors il m'a dit, comment tu t'appelles? Alors je lui ai dit, ben, je m'appelle Ducognon. Ducognon, D-U-C-O-G-N. Il a dit, oh là là, ça, Ducognon, non, 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 non. Déjà au-dessus, là-haut, il y a Volson avec Dutron, c'est pas bon. Dutron, Ducognon, c'est pas bon. Si, Dutron, c'est bon, la preuve. Mais Ducognon, donc il m'a dit, Ducognon, c'est pas bon. Il y a déjà un Dutron ici, c'est bon. Donc ils m'ont appelé François. Il m'a dit, tu habites où, Claude Luther? Il m'a dit, mais j'habite à M. Il m'a dit, bah, belle-toi François Dem. Donc le pseudonyme de SACEM est resté, ça s'appelle François Dem. C'est pas moi qui me suis appelé comme ça. Voilà. Et alors, les chansons que vous avez écrites aux États-Unis pour Oui. on va dire, ces artistes, vous avez travaillé pour les Suprêmes aussi, donc vous êtes comment dire, auteur sous le nom de François Dem. Oui, bien sûr, tout à fait, oui. D'accord. Et vous avez écrit vous-même quelques chansons, dont une chanson qu'on a écoutée à la place du village. Ben, Vous pouvez pas nous la chanter, vous n'avez pas d'instrument, c'est dommage. Bon, vous allez la chanter quand même. Oui. Et vous écrivez toujours, donc vous avez combien Pardon, d'années? attends, je suis un peu sourd là. Avec Mais le c'est pas clochette. grave. Oui. Combien d'années, depuis combien de temps vous écrivez des chansons? Oh là là, alors là, oui, ben, plus ou moins, donc disons, allez, depuis 1965, allez. Parce que j'ai commencé, non, en fait, depuis 1963 où j'étais à Chamonix. La première chanson que j'ai faite, c'était sur un accident en montagne. Sur la tragédie qu'il y a eu à Chamonix, les 12 alpinistes qui sont morts à l'Aiguille Verte. C'était tous des aspirants guides qui sont morts. Il y avait d'ailleurs Boson à l'époque dedans, voilà. C'était, voilà, et j'ai commencé avec des chansons là-bas. Et j'avais un orchestre à Chamonix, en plus d'être militaire, quoi. Voilà. En plus. Et là ensuite, donc alors pourquoi vous allez aux États-Unis? Parce que vous avez fait vous avez fait des 45 tours, vous avez fait un album en France, 2 albums. Oui. Pourquoi partir aux États-Unis comme ça? Mais en fait, c'est un hasard. Parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis occupé comme directeur artistique d'un gars qui s'appelait David Alexander Winter, qui chantait « Oh, Lady Mary, petite fille aux yeux verts ». Bon, et comme il était pourchassé par les impôts et tout le cirque, là, il est parti aux États-Unis. Et quand je suis... un jour, je décide d'aller aux États-Unis, voilà.
Et c'est la femme à David, elle me dit, bah dis donc, j'ai des papiers à lui donner, etc. Parce qu'il est parti comme un, voilà, comme un, bon. Voilà, et donc je lui ai amené des papiers. Je suis arrivé au hasard, et c'est là-bas, en arrivant sur Sunset Boulevard, je me suis arrêté dans un bar où j'avais rendez-vous, voilà. David, ce jour-là, d'ailleurs, David Alexander Winter, il est jamais venu. Et dans ce bar où il y avait tous les artistes là-bas qui viennent boire un café ou manger un petit truc avant d'aller tourner des films. Parce que là-bas, c'est le showbiz, c'est le cinéma, c'est tout le cirque, quoi. Mm-hmm. Genre style, il y avait par exemple Peter Falk, Colombo. Oui, Colombo, il était là. On aime en France, on aime beaucoup Colombo. Ah ouais, génial. Il est génial. Mec, ouais. Oui. Enfin, il est mort, mais bon, voilà. Et donc, comme ça, vous vous êtes retrouvés un jour. Comment vous avez pu écrire pour des gens comme Diana Ross et femmes? Ah oui, alors ça, c'est une sacrée aventure, parce qu'on n'écrit pas. D'abord, oui. on n'écrit pas déjà des Comment chansons. Comment un petit Français peut aller écrire là-bas? Comment un petit Français peut écrire à des artistes? Bon. Alors, je vais vous expliquer. Dans ce fameux bar, tiens, ça se recoupe. Dans ce fameux bar où je vous parle, là, sur Sunset Boulevard, il y a un bar qui s'appelait Mirabel's Club. Voilà. Très connu là-bas sur Sunset Boulevard. Et dans ce bar, justement, c'est là où je rencontre un gars qui s'appelle Lenny Bleacher. Et on sympathise. Et lui, il me dit, voilà, vous êtes français, moi j'aime bien les Français, blablabla, etc. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, bah voilà, moi j'écris surtout de la musique, voilà, etc. Et ce monsieur qui s'appelle Lenny Bleacher a écrit pour pas mal de gens, pour les Pointer Sisters, pour Dionne Warwick, pour Nina Simone, etc. Et il me dit, oh, bah ça serait formidable si on peut écrire ensemble. Eh ben, ça a démarré comme ça. Moi, finalement, avant d'aller aux États-Unis, j'étais à Paris dans mon petit studio, j'avais écrit une mélodie. On a commencé comme ça. Et je lui fais écouter ma mélodie. Lui, il a écrit tout de suite un texte dessus. Voilà, au départ, bon, pour dire, voilà, je suis là, je lui fais pa-da-da-da-da-da, pa-da-da-da-da-da. Lui, et tout de suite, I didn't know your name, I never saw your face. Tu vois? Where was it you came from? Was it? Voilà, bon, l'histoire, elle est là. Et d'un seul coup, il me raconte un peu sa vie, puis il me dit, moi, je suis pas tellement copain avec les Français, mais j'ai des amis, c'est toutes les blagues de la Talma Motown. Voilà. Mm-hmm. Oh, bon, je ne sais même pas ce que c'était, la Talma Motown. Il ne me l'a dit pas qu'un jour, il m'emmène dans une partie que donnait Sherry Payne, la soliste des Suprêmes de Diana Ross. Et là, il y avait tout le gratin du showbiz, voilà, les Jackson 5, Diana Ross, etc. Et c'est là, donc, on avait écrit cette chanson, puis il me dit, François, alors il me présente évidemment à tout le monde, c'était formidable, on était les deux seuls blancs là-bas. Ah ben oui, mais incroyable. Et donc je lui chante ma chanson au piano. Je suis un très mauvais pianiste, mais je suis quand même arrivé à lui faire la chanson à tout le monde, parce qu'il y avait Oscar Peterson qui faisait le piano bar pendant qu'il faisait le michoui là-bas pour tous ces gens du showbiz américain là. Et puis voilà, et là-dessus, il y a Sherry Payne, la soliste de Diana Ross, qui m'a dit, oh, j'adore, et tout ça, et son fiancé, qui s'appelle Lamont Dozier, qui a écrit des milliers de chansons, etc., et des tubes de discothèque, en veux-tu, en voilà. Il me dit, François, tu as mon autorisation. Elle peut chanter la chanson. Alors, elle a chanté cette chanson-là. Quand je suis revenu en France, il s'est trouvé que j'étais en train de faire la musique d'un film qui s'appelait Moi, Fleur Bleue, où Jodie Foster, elle jouait dedans, avec Bernard Giraudot, Jean-Yann, Sidney Rome, etc. Et ils se sont dit, ah mais ta chanson elle est belle, en plus de la musique du film, et bien on va la prendre comme générique. Tu vois voilà comment ça arrive. Et d'un seul coup, ils ont pris cette chanson du générique When I Looked at Your Face, qu'a chanté Sherry Payne. Elle a chanté ça, voilà. Et comment l'histoire de Jodie Foster, c'est que la mère de Jodie Foster, elle était, quand elle a entendu la chanson chantée, enregistrée, elle a dit, ah mais François, vous savez, Brandy, elle s'appelle, super sympa, la mère de Jodie qui est morte depuis. Elle dit, oh, François, vous savez que Jodie, elle chante, hein. Elle est capable de chanter la chanson. Et puis même en français, comme elle parle très bien français, ça s'est fait comme ça. Du coup, elle a voulu chanter la chanson aussi.
Du coup, je me suis retrouvé avec une chanson chantée d'un côté par les solistes de Diana Ross, hein, etc. 2 500 000 disques vendus. Jodie Foster la rechante derrière et a fait plein d'émissions de télé. D'ailleurs, qui repasse un peu. Enfin, tu en vois là. Bon. Voilà. Bon, et là, bref. aujourd'hui, on se retrouve dans une bergerie Ouais. au centre d'une grande vallée française, de la Savoie, Oui. pardon, hein, Ouais. au milieu de la Tarentaise. Oui. Et après avoir côtoyé tous ces gens-là, avoir eu une vie extraordinaire, faut le reconnaître. Oui. Hein, là, j'ai des gens qui vous envient. Il y a même un monsieur qui dit, il a un titre à chanter, Méli-Mélo dans la bergerie. Voilà. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Mais il a qu'à faire le texte. Et voilà, il fait le texte. Il fait le texte et moi je lui fais la musique, tiens. Et ben alors, il s'appelle Christophe Dezer. Allez, faites le texte et François va nous faire la musique. Complètement. Et là, maintenant vous êtes avec vos chèvres, vous Voilà, êtes sur heureux les belles ici. chèvres. Les belles chèvres. Vous avez fait une dernière musique, une dernière chanson il n'y a pas très longtemps qui s'appelle L'ami de la montagne. Comment vous avez chanté cette... comment vous avez créé, pourquoi cette chanson? L'ami de la montagne. Oui. C'est encore une histoire de chèvre. Aussi. Un jour, je me balade dans la montagne et j'étais parti voir des amis dans un refuge, hein, le refuge de la Balme, pour pas le nommer, au-dessus de la côte d'Em, qui rejoint le col du Grand Fond, enfin voilà le paradis le paradis du ski alpinisme, etc. Bon, quand je redescends de la vallée de Foran, qu'est-ce que je vois? Une chèvre en bois sur le bord de la route. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle est bien faite? J'aimerais savoir qui l'a fait pour éventuellement en avoir une, ou la commander. Alors je rentre dans la petite maison, je rencontre le gars qui me dit, je lui dis, c'est vous qui avez fait la chèvre là qui est sur le mur là en bois là avec les cornes magnifiques. Il m'a dit oui, oui. Oh, c'est génial, moi j'en voudrais bien une, je vous paye, hein, etc. Mais d'ailleurs je vous connais un peu. Je vois votre visage, il dit, vous appelez comment? Il me dit, oh, ben, Bruno Varal. Il dit, oh, mais toi, alors, je lui dis, je vous paye, hein, y a pas de souci. Et puis, il me dit, oh, mais toi, je te connais, toi. Toi, t'es François Adem, toi. T'es un chanteur, machin, quoi, machin, là, de la musique, quoi. Bon. Eh ben, tu sais quoi? Moi, je te la fais, la chèvre. Mais tu me payes rien. Tu me fais une chanson. C'est venu comme ça. Et là, vous avez fait une chanson. Oui. Vous pouvez nous chanter quelques morceaux de cette chanson? Oui. Allez, sans la musique derrière, mais on a les cloches des chèvres. Allez, on y va. Chantez-moi un petit oui, peu. le début, ça fait... Bon, il y a une petite ritournelle qui fait... ta-ra-ta-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta-ta. L'ami de la montagne a le cœur sur la main. Et après? Il veut pas. Alors, on la retrouve, hein, cette chanson, sur Oui. la place du village, on l'a déjà chantée. François, c'est extraordinaire. C'est toujours un plaisir Il de vous t'ouvrira sa rencontrer. porte si tu y vas demain. Ah, et après? Si c'est vrai que les marmottes viennent lui lécher les bottes, ne vous y fiez pas trop. Faut pas le prendre pour un blaireau. Ta-ra-ta-ta-ta-ta, etc. Voilà. Elle est extraordinaire, François. Oui. Toujours un plaisir. Regardez les chèvres. Elles sont heureuses, les chèvres, de vous entendre chanter comme ça. Elles sont quoi? Elles sont heureuses de vous entendre chanter. J'en sais rien. Mais elles aiment bien la musique. Non, mais là, elles sont heureuses. Franchement, honnêtement, j'ai tout fait. Là, il y a cet abri-là. Elles ont les 3 petits chalets pour elles. Elles sont en liberté. Et surtout, elles attendent le printemps pour que les broussailles renaissent, pour que l'herbe pour aller. renaisse. Et c'est un beau jour, je le répète, je suis un pour peu aller excité bien. parce qu'il y a l'eau qui coule et je suis content. Nous, il nous faut Alors. peu de choses ici, voyez, pour être heureux. Il y a le dégel, l'eau coule dans les tuyaux et c'est le bonheur. Il en faut pas. C'est ça le bonheur en montagne. C'est ça le Hein? bonheur. Il y a l'eau Quelques qui bêtes. coule et c'est génial. C'est pas Comme trop au temps des compliqué. Gaulois, des Romains, de tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai qu'on est à M. Axima. C'est pas trop compliqué quand même d'avoir des chèvres ici en montagne. Elles font pas un peu ce qu'elles ont envie de faire. Qu'est-ce que C'est-à-dire que la- je comprends pas la question. Alors, Pourquoi parce c'est qu'on sait que compliqué les chèvres sont un peu têtues. Oui. Et là, avec la montagne que vous avez, c'est quasiment un mur que l'on a derrière. Ou un mur. Elles grimpent. Bah, écoutez, c'est très là. Vous avez vu? Ah non, mais C'est attends, raide. mais là c'est, oui. Ah mais elles adorent, au contraire. Attends, il faut venir un peu ici, là vous allez voir, là c'est la montagne. Elles ont défriché toute cette montagne qu'il y a là. Alors, en un il y an a- et demi. il y a un monsieur qui me dit extraordinaire, monsieur, quelle forme, quelle vie. Est-ce qu'on lui demande à ce monsieur quel âge il a? J'ai 83. 83 ans, avec le corps d'un homme de 50 ans. C'est Une rien. forme extraordinaire.
Non. Oui, mais la forme, c'est parce que je suis revenu, hein. C'est parce que je suis plus dans le showbiz américain, hein. Ah oui. Parce que là-bas, ils ont la tête dans les saladiers de cocaïne. Moi, c'est pas mon truc, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, d'accord, c'est pas la même chose. Oui. Et quelle simplicité ce monsieur. Alors, il y a une dame qui nous dit, c'est Nadia qui, je comprends qu'elles sont heureuses. Ce brave homme est sublime. Alors, longue vie à cet homme merveilleux. Merci de l'héros. Voilà, c'est Nadia qui nous dit ça. Eh ben, Voilà. je lui fais une bille. Voilà, ben, c'est une femme qui a tout compris, parce que voilà, c'est vrai, c'est la nature, le retour aux sources. C'est ça le bonheur. C'est pas compliqué le bonheur, hein. Le bonheur, c'est quand tu vois un animal comme ça, qui est heureux, qui va faire un petit. Et puis on la bichonne, parce que l'année passée, elle n'a pas pu, cette année, elle va faire un petit. Elle s'appelle Rose. C'est très attachant. Par contre, les chèvres, c'est aussi intelligent qu'un chien, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais c'est surtout très futé et très malin. Très malin. C'est espiègle, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est très attachant, voilà. Et puis moi, elle me débroussaille, bon, c'est vrai, elle me coûte un peu de fric, faut les entretenir, mais bon, moi, elle me débroussaille ici, et c'est mon écologie à moi, hein, voilà. Eh ben, bravo. Voilà, sinon, là, il y a un gars qui faisait un mégot l'année passée, toute la broussaille, ça me fout le feu à tout le versant. Et ben là, les chèvres, elles débroussaillent. Voilà, ça débroussaille. C'est ça l'écologie. C'est pas plus compliqué que ça. Exactement. Voilà. On va aller voir un petit peu plus loin le chemin pour terminer ce direct. On est toujours avec François. Il a une forme extraordinaire, François. C'est un homme exceptionnel. Attention, pas vous casser la figure, hein. Alors, ouais, je vais essayer. Et là, ça grimpe. Alors, je vais pas aller plus loin parce que dès que ça grimpe, moi, je m'essouffle tout de suite. Oui, effectivement, là, c'est le chemin, c'est la partie la plus plate ici. Voilà. On va pas y aller. Je voulais juste faire voir un petit peu aux gens. Là, vous voyez comme c'est raide. Ben là, c'est raide. Bon, là, il a fallu que je fasse un parc. Donc là-haut, vous voyez, regardez, vous arrivez à filmer ce câble là? On voit là-bas, oui. Oui, ben là, il y a une corde et j'ai une main courante avec une poignée jumard. Et pour pouvoir aller grimper. réparer les parcs, je tire comme ça parce que c'est vraiment raide. Et vous y faites allez un encore pied en maintenant? avant, vous en faites deux en arrière, là. Et à 83 ans, vous le faites encore. Ben bien sûr. Mais les parcs, je les ai fait l'année passée. Les chèvres, il n'y a pas longtemps que je les ai. Je savais pas comment faire pour débroussailler. Il n'y a que ça qui débroussaille. Les chèvres, ça débroussaille. Alors Nadia, à qui vous avez fait un bis tout à l'heure, Oui. elle dit, si j'avais la santé, je serais allé le rencontrer. Divine simplicité, j'adore la main et le cœur et belle journée apparemment. Voilà. On a plein, il y a plein de cocaïne par terre. C'est vrai que c'est de la blanche. Ça c'est la poudre blanche. C'est la poudre blanche. Ah ben, voilà. c'est marrant. J'ai fait une chanson là-dessus. Oui. Qui s'appelle On va s'aimer dans la neige. Et je parle à une fille qui est à la ville et je lui dis laisse tomber la ville, c'est une valse. Laisse tomber la ville, y a franchement mieux à faire que d'être une héroïne qui traîne sa misère. Viens goûter la poudre blanche, c'est pas de la cocaïne. C'est de la neige. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Mais bien elle sûr. peut t'emporter dans une grosse avalanche. Voilà, c'est tout un voilà. Toutes les Pour chansons rigoler, de quoi. François Dem. On retrouve, vous avez une page Facebook, vous avez aussi une page YouTube sur Oui. laquelle on trouve un petit peu tous vos films et toutes vos chansons. et Oui, musiques oui, qui il y a à sont peu près magnifiques. mes vidéos. C'est-à-dire que j'ai laissé ça pour le souvenir. Je me suis pris, comme j'ai pas mal en fait de musique, comme j'arrive pas, je suis pas dans le métier de la musique de film. J'ai plein de musiques que j'ai écrites, donc je mets ça sur les petites vidéos que je fais pour le souvenir, sur la montagne, sur tout ça, et voilà, et ce sera pour le souvenir plus tard. On va s'aimer dans la neige. Il a bien raison, François. Grosse bise du Jura. C'est Fanfan qui nous dit ça. Voilà. On a plein de super, monde les qui suit. Jurassiens. Alors Eric, je pense qu'il va essayer de vous joindre en message privé. Parce que lui, je crois qu'il a les paroles, il manque plus que la musique. Pour... C'est pas vrai. Hein? Eh ben, c'est sympa. Voilà. Mais C'est pourquoi parfait. pas? S'il Hein? a des paroles, il a qu'à me les envoyer, hein, puis c'est bon. Et il y aura hein. la musique et puis vous Moi, je lui partagez fais les droits. je lui fais la musique. Hein. Ben, c'est super. Voilà. François, merci beaucoup Oui. pour votre accueil. Alors on est ici à Valérie aussi, hein, qui est votre compagne, qui elle aussi adore les chèvres. Hein. Allez, viens. C'est- Vous les aimez ces chèvres, hein? Ce sont nos animaux de compagnie. Ce sont des animaux de compagnie qui prennent un peu plus de place que qu'un chat ou encore des chiens prennent de la place. Hein. Mais elles sont aussi attachantes, affectueuses. Pour moi, c'est comme des chiens avec des cornes. Voilà. Alors on a François.
Il est dans la glace, François, là-haut. Ah, ça y est. On va remercier tout le monde. Il est extraordinaire, ce François. On a beaucoup de messages pour lui. Il est extraordinaire. On va le remercier. Elle a tiré toute la glace, regarde. Parfait. Oh là là, s'il est content. Non, je vais fermer. C'est trop fort. Il y a trop d'eau maintenant. Bon, eh bien écoutez, alors moi je vais remercier tous ceux qui ont suivi. On a beaucoup de messages. Vive Et- les gels. On a beaucoup de messages. Regardez, à 83 ans, il est à l'aise comme un gamin. Et alors Nadia qui nous dit quelle Vive belle le vie désert. vous avez. Hein. Merci à tous d'avoir suivi le direct. On est avec François Dem, on est à M, donc en Excuse-moi, parce parenthèse. que là, il faut que j'aille fermer l'eau, là. Ah ben oui François. On termine le direct. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup.